Mes chers amis, prenons une pièce, mettons-la dans la boîte de tzedaka, Erev Shabbat, Shkalim, le Shabbat de l'appel de fonds, comme on a eu l'occasion de parler ces jours-ci. Shkalim, Shabbat, Shkalim, c'est le Shabbat où on commémore que dans le temps du Beth Amikdash, la veille de Rosh Chodesh, au début du mois de Hadar, Machrizin al Ashkolim, ils annonçaient que c'est le temps de que chacun apporte, amène, une demi-pièce. Cette demi-pièce a été utilisée pour compter le nombre de personnes qui font part du Ham Israël, aussi comme pardon pour le péché du veau d'or, ainsi que la participation dans les korbanot, dans les sacrifices de tous les jours qui étaient amenés, qui étaient achetés de l'argent de la communauté, pas d'un individu. Parlons de Machatzit HaShekel. Une histoire extraordinaire. Peut-être un tout petit peu personnelle, je veux dire, c'est pas moi, mais c'est relié à moi. J'avais un oncle qui s'appelait Reb Shmuel Meir Zilberstein, un grand Baal Tzedaka, grand Talmid Chacham, grand Chassid, un grand Baal Tzedaka. Écoutez, 1955, 56, 57, Rebbe Tzin Shem Tov, qui était le shlir du Rabbi en Angleterre, venait tous les ans à Anvers, en Belgique, là où mon oncle et mon père, Alav Shalom, habitaient, pour ramasser le Maimed. Maimed, c'est ce que le chassid donne pour les besoins du Rebbe personnellement. Ce que le Rebbe veut faire avec, il fait. C'est pour support financier pour le Rebbe et la famille. Et c'est un grand schrout de participer. À cette époque, tous les ans, mon oncle donnait à Rav Shem Tov une somme de $500. À l'époque, c'était une fortune. Et Baruch Hashem, il pouvait se permettre. Il avait bien réussi dans les affaires des diamants et il le faisait. Je ne me souviens pas exactement si c'était l'année 56, 57. Il y avait une crise catastrophique dans le diamant et mon oncle a tout perdu. Rebbe Tzin Shem Tov arrive en Belgique et il s'attend que Reb Shmuel Meir lui donne sa participation comme tous les ans et peut-être encore plus. Et mon oncle se met à pleurer. Rebbe Tzin Shem Tov demande qu'est-ce qui se passe. Il lui dit la vérité, que malheureusement il y a une crise extraordinaire, terrible. Il a tout perdu. Il n'a pas de quoi manger. Et si pas pour le fait que son frère, donc mon père, l'aidait un peu, il n'aurait pas eu un morceau de pain. À tel point c'était grave. Si Shem Tov qui le regarde, il dit Ribono shel olam. Alors il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester dans cette situation. Il dit absolument, mais qu'est-ce que je peux faire? Il dit écoute, c'est clair que le chemin, les voies par lesquelles tu as reçu jusqu'à présent, l'entonnoir par lesquels tes brachot, les brachot divines sont venus jusqu'à présent, ta parnassa est venue jusqu'à présent, elle est bloquée. Il faut que tu ouvres un nouvel entonnoir, des nouveaux tzinorot, une nouvelle tuyauterie de brachot. Je suis bien prêt. Pour cela, il faut avoir Messirut Nefesh. Il faut donner en se sacrifiant. Mais je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Il dit, mais va emprunter. Est-ce que les gens savent que tu es dans cette situation si catastrophique? Il dit non. Alors voilà. Alors tu as toujours l'opportunité d'emprunter de l'argent. Et Dieu va certainement aider. Mon oncle est parti. Il a emprunté $500 sans qu'il avait un rond en poche. Et tout de suite après, l'argent est arrivé chez le Rebbe. Rebbe Tzin Shem Tov va raconter au Rebbe ce qui est arrivé. Et un peu après, la roue a tourné. Avant cela, il y avait discussion que mon oncle voyage au Congo belge, où il y a des mines de diamants, pour diriger une mine. Juste regardez, imaginez-vous, un chassid, une grande barbe, va travailler au Congo pour diriger une mine.
Mais il n'avait pas de choix. Il n'avait pas de quoi manger. Il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Ça, c'était une opportunité que quelqu'un lui a offert. Il n'a plus besoin de partir au Congo. La roue a tourné, Baruch Hashem. Et ensuite, il a pu donner des sommes bien plus importantes, même que ces $500. Machatzita Shekel nous enseigne à savoir que nous ne donnons que la moitié. La plus grande moitié, comme pour dire, vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand nous on donne notre part, et surtout quand on le donne quand c'est difficile, c'est garanti que ça mène de barachot ad blidai. Eh bien, Ribono Shel, on est prêt à donner notre part pour le Beth Amikdash. Encore avant Shabbat. Et espérons qu'on se retrouve ce Shabbat dans le Beth Amikdash. Shabbat Shalom.